Bonjour, c'est toujours moi, le frère Archange de l'Église Mission pour la vie évangélique de Brazzaville, MBE. Je viens pour la quatrième partie de mon témoignage. L'ennemi de le Seigneur, c'est toujours comme, toujours pendant la prière que j'étais en train de prier. C'était à minuit, j'étais en train de prier jusqu'à environ 2 heures. Je me suis allongé pour me reposer. Et au moment que je m'étais allongé, dans mon profond sommeil, à un moment, à un moment donné, à un moment donné, c'est arrivé. J'ouvre les yeux, et quand j'ouvre les yeux, je vois que les enfants n'étaient plus avec moi au lit. Je suis sorti et j'avais vu ma femme au salon. Je lui ai demandé, mais où sont les enfants? Et elle me répond, mais je ne sais pas, les enfants ont disparu. Plutôt, la porte était fermée. Elle et moi, et notre premier fils, il était aussi là avec nous. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai ouvert la porte. Quand je sors dehors pour voir, je vois la température avait changé. Je regarde la température. Le temps était comme si arrêté. Le temps s'était arrêté. Et le temps était devenu lourd. Et le ciel avait changé de couleur. Et même la lune avait changé. La couleur était devenue un peu rouge. C'était le soleil. C'était un peu comme un peu de ténèbres. Je ne comprenais pas du tout. Et quand j'ai eu dans mon esprit, dans mon cœur, j'ai dit non, je dois aller à l'église. Et quand je sors de la maison pour aller à l'église, je venais vers un petit marché qui est non loin de chez nous. Je vis l'avion était en train de faire crash et tomber à mes yeux. Et beaucoup de gens commençaient à courir par-ci, par-là. Les gens commençaient à crier des disparitions. Soudain, je ne comprenais pas. Je me suis dit, est-ce que c'est l'enlèvement? Est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Non, ce n'est pas possible. Je disais, non, ce n'est pas possible que l'enlèvement puisse avoir lieu. Si l'enlèvement devait avoir lieu, je devais partir. Je devais partir. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je puisse? Non, non. Je dois aller vite à l'église. J'ai couru vite à l'église. Et une fois que je suis arrivé à l'église, j'ai vu des personnes, beaucoup de personnes, un grand nombre, un si grand nombre qui a saturé l'église de l'intérieur et à l'extérieur. Et même jusque dehors, des gens pleuraient, étaient en train de pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et des gens, et des pasteurs, et même des chantres, beaucoup de gens étaient en train de pleurer. Et d'autres qui venaient de nulle part à l'église. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont répondu, là, il y a eu l'enlèvement. L'homme de Dieu, le pasteur a disparu. L'apôtre a disparu. D'autres personnes aussi ont disparu. J'ai eu mal au cœur. J'ai commencé à pleurer aussi. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je me posais des questions, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je puisse rater l'enlèvement? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je puisse rater l'enlèvement? Dis-le-moi, Seigneur. Dis-le-moi, je t'en supplie. J'étais en train de pleurer. Je me posais des questions. Quel est le péché que j'ai commis? Quel est le péché qui a fait en sorte que je ne puisse pas euh, participer à cet événement? Et j'ai entendu une voix m'appeler vers le ciel, me dit, Archange, regarde vers le ciel. Et quand j'ai regardé le ciel et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ suspendu dans les airs, et il commence à me parler, me disant, est-ce que sais-tu pourquoi as-tu raté l'enlèvement? J'ai demandé, j'ai dit non, Seigneur, je ne sais pas. Et c'est là où Jésus-Christ me dit, si tu as raté l'enlèvement, c'est parce que tu t'es fait beaucoup de soucis pour les choses de ce monde, pour le manger,
pour le manger. Tu te fais des soucis, tu te dis que qu'est-ce que ma famille va manger? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu te tracasses tellement trop pour les choses de ce monde. Cela prouve que tu n'as pas de confiance, tu n'as pas eu de confiance en moi, tu n'as pas de confiance, tu n'as pas de confiance en moi. Vous devriez avoir confiance en moi. Vous devriez me faire confiance en toutes choses. Les soucis, ce sont tes soucis à toi. Tu te soucies tellement, ce sont tes soucis qui t'ont fait rater l'enlèvement. Et comme aussi, je peux te dire, les soucis aussi, à cause juste des soucis, peuvent aussi entraîner d'autres personnes en enfer. Voilà pourquoi ne vous devrez pas se soucier à cause des choses de ce monde. Ne vous en souciez pas. Ma parole ne t'ai-je pas dit dans ma parole, ne vous en souciez pas du lendemain, car le lendemain, c'est moi qui va s'en occuper, c'est moi qui va s'en soucier. C'est moi, votre lendemain, c'est moi qui va s'en occuper. Le Seigneur m'a ramené dans Matthieu 6, à partir du verset 31 à 34, en disant, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, c'est le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, qui va prendre soin. C'est ce que Jésus m'a dit, de ne pas s'inquiéter, de ne pas faire de soucis pour les choses de ce monde, pour le manger, surtout le manger, le boire, de quoi se vêtir, c'est ce que Jésus m'a dit. Toutes ces choses que vous vous en souciez, va vous entraîner en enfer et peut vous faire rater l'enlèvement. C'est ce que Jésus m'a dit. Quand vous faites des soucis pour les choses de ce monde, au lieu de faire des soucis pour le salut de votre âme, vous vous en souciez pour les choses terrestres qui va être péri, qui va périr, qui va être détruit. Vous faites des soucis pour ces choses. Vous devez vous soucier de votre âme. Ayez le souci de votre âme. C'est ce que Jésus m'a dit. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement à cause de ça, à cause des soucis. Le souci de manger, le souci de boire, le souci de construire, d'avoir, pas de manquer de l'argent. Je vous ai bien dit, c'est moi qui est votre lendemain. C'est moi votre lendemain. C'est moi ton lendemain. C'est tes soucis qui ont fait en sorte. Les soucis pour les choses de ce monde qui a fait en sorte que tu puisses rater l'enlèvement. Alors tu diras à mon serviteur et qu'il puisse communiquer ces messages à mon peuple, qu'il ne puisse pas s'en soucier, qu'il ne puisse pas avoir de soucis pour les choses de ce monde, mais qu'il ne puisse pas s'inquiéter aussi pour les choses de ce monde, mais qu'il puisse s'inquiéter pour le royaume des cieux, qu'il puisse se soucier pour le royaume des cieux. Car en se souciant des choses de ce monde, c'est leur âme qui est en train de se perdre, Alors, vous ne devez pas faire des soucis, vous ne devez pas faire des soucis pour les choses de ce monde. Car les soucis pour les choses de ce monde conduisent beaucoup les âmes en enfer. Vous ignorez cela. Oui, mais c'est la vérité. Vous ignorez ces choses. Vous êtes en train d'ignorer ces choses. Tandis que beaucoup partent en enfer à cause des soucis du monde. Au lieu de faire des soucis pour les choses qui sont dans l'eau, vous faites des soucis pour les choses terrestres. Tandis pourquoi vous partez en enfer, des gens vont pas en enfer à cause des soucis de ce monde, parce que quoi? Le monde passera, mais le ciel ne passera pas. Le royaume des cieux ne passera pas. Voilà pourquoi, archange, je te dis, et je te charge, je te dis, de dire à mon serviteur de préparer mon peuple en enlèvement. Je le fais toutes ces choses pour préparer mon église que j'ai choisie pour l'enlèvement. Alors, vous devriez vous préparer en enlèvement. Préparez vos enlèvements, car moi je reviens maintenant. Le temps presse.
temps est proche. Préparez-vous à l'enlèvement. As-tu vu, tu as raté l'enlèvement à cause des soucis. À cause des soucis de manger et de boire. Alors n'ayez plus de soucis. Faites-moi confiance. Quand vous faites des soucis, cela prouve que vous n'avez pas confiance en moi. C'est la preuve que vous n'avez pas confiance en moi. Vous devriez avoir confiance en moi. Vous, vous qui faites des soucis, ne vous faites plus de soucis. À cause du manger, à cause du boire, à cause du manque d'argent, parce que tu manques d'argent, parce que tu n'as pas d'argent, tu fais des soucis. Alors, archange, tiens-toi prêt pour l'enlèvement et informe mon serviteur là où tu te trouves. Informe-le de tout ce que tu as vu et de ce que tu as entendu. Je vais préparer mon église à l'enlèvement. Tu dois te préparer pour l'enlèvement. Vous devriez être prêts. Je ne viendrai pas chercher une église qui ne sera pas prête, mais je viendrai chercher ceux qui seront prêts pour l'enlèvement, pour ce jour-là. Je viendrai chercher mon peuple qui sera prêt. Mais si vous n'êtes pas prêts, je ne pourrai pas vous emmener avec moi. J'emmènerai avec moi ceux qui seront prêts d'être enlevés avec moi. Alors, va dire ceci, ce que je t'ai montré, ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Dis à mon serviteur ce que tu as vu, afin que mon église soit prête pour l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je pourrais vous dire, ne vous faites pas beaucoup de soucis pour les choses de ce monde, mais ayant des soucis pour le royaume des cieux, des soucis pour le salut de notre âme. Vraiment que Jésus-Christ vous bénisse, vous qui m'écoutez, recevez ce message, demeurez bénis. Merci infiniment.